Le sujet, c'est les invocations, les frères. Les invocations. Le sujet d'aujourd'hui, les frères, c'est un point essentiel dans l'acheminement du croyant. Et pour se rapprocher d'Allah, il faut vraiment bien comprendre le rappel d'aujourd'hui. Petite introduction, on va commencer par rappeler le verset où Allah dit, les frères, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et rappelez-vous ça, on le répète souvent et régulièrement. Allah il dit en parlant à son serviteur, ô mon serviteur, j'ai tout créé pour toi, toute la création elle est pour toi, mais toi je t'ai créé pour moi. Toi je t'ai créé pour moi, je t'ai créé pour que tu m'adores. Et justement par rapport à ça les frères, dans notre sujet, nous ce qu'on dit, les invocations, sur cela le prophète sallallahu il a dit quoi? Sur cela le prophète sallallahu il a dit quoi? Il a dit, l'invocation c'est l'adoration même. L'invocation, c'est l'adoration même. Et la différence entre celui qui demande des choses à Allah, qui lève les mains, qui implore Allah, qui lui demande des choses, et celui qui ne l'invoque pas, qui ne lui demande pas, ressemble à la différence entre le vivant et le mort. C'est comme la différence entre le vivant et le mort. Et encore, on continue les frères pour poser, on va dire, les pions. On dit que, le prophète sallallahu il dit, demandez toute chose à Allah, sans limite, même le lacet des chaussures, car certes, si Allah ne le facilite pas, alors il ne sera pas facilité. En fait, les frères, Allah il attend de nous qu'on lui demande tout, jusqu'à même les lacets des chaussures, Allah il attend de nous qu'on les lui demande. Celui qui n'implore pas Allah, le prophète il dit, s'attire son courroux. Allah il est en colère contre celui qui ne demande pas. Il n'y a pas longtemps, j'étais parti parler avec mon mécanicien et il m'expliquait que cette journée-là, il n'avait pas eu beaucoup de clients. Et on était en train de discuter, je lui ai rappelé que voilà, il y a une parole justement par rapport à cela qui dit que Allah il distribue la subsistance entre la prière du Fajr et le lever du soleil. Allah il distribue la subsistance entre la prière du Fajr et le lever du soleil. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que les savants ils disent il ne faut pas dormir, il ne faut pas s'endormir pour bénéficier, en fait, de ce partage et justement demander à Allah de nous accorder, de nous donner pour qu'il nous donne. Et lui, il disait quoi? Il m'a répondu quoi, les frères? Il m'a dit j'ai compris pourquoi j'ai rien eu aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de clients, parce que moi, ce matin, j'ai fait la grasse matinée, je ne me suis pas réveillé pour prier. Et j'ai pas demandé à Allah. Donc déjà les frères, Allah nous a créés pour cela, pour qu'on lui demande. Quand on lui demande pas, Allah il est énervé contre nous. Qu'est-ce qu'on doit demander? On doit tout demander. Que ce soit la réussite dans ce bas monde, comme dans l'au-delà, que ce soit jusqu'à même, le prophète il dit justement, on va rester dans les termes du prophète, les lacets des chaussures, on doit demander à Allah, sinon voilà, Allah il est en colère contre nous. L'invocation c'est l'arme du croyant. L'invocation, c'est l'arme du croyant. C'est la concrétisation de la relation entre le serviteur et son créateur. C'est à ce moment-là, c'est quand tu commences à invoquer Allah que tu concrétises ta relation avec ton créateur. L'invocation, par exemple, les frères, pour expliquer ça, prenez l'exemple du prophète Ayoub. Quand on dit que l'invocation, c'est l'arme du croyant, Ayoub alayhi salam, les frères, rappelez-vous, c'est après qu'il est tombé malade, Allah l'a éprouvé pendant de longues années. Est venu le moment et le jour où c'est avec une invocation que Allah il l'a guéri en un instant en lui disant de boire d'une eau que Allah il a fait jaillir du sol et il a demandé à Ayoub alayhi salam de se laver avec cette eau et que après cela, il sera nettoyé de sa maladie, purifié de sa maladie. Ayoub alayhi salam, c'est une invocation qu'il a fait à Allah ce jour-là, et Allah il l'a guéri, comme je vous l'ai dit. Ensuite, le prophète Yunus alayhi salam, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, dans une nuit obscure, où il y avait une tempête forte d'intensité, et que nul ne pouvait l'aider ce jour-là, dans le ventre de la baleine, qu'est-ce qu'il a fait Yunus alayhi salam pour pouvoir être sauvé? Et c'est là qu'on dit que l'invocation c'est l'arme du croyant. Il a invoqué Allah, il a dit La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Oh Allah, il n'y a de divinité si ce n'est toi,
tu es au-delà de toute imperfection et j'ai été certes du nom des injustes. Et là, Allah il l'a délivré, il l'a sauvé. Et pareil, par exemple, le prophète Zacharia alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit Allah, Bismillahirrahmanirrahim. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Zacharia a demandé à Allah de ne pas le laisser seul. En fait, il lui a demandé d'avoir un enfant. Et voilà, tu es celui qui donne abondamment, dans le sens, les frères, de ce qui me vient en tête. Et Allah lui a dit quoi? Il lui a dit, Allah il a dit quoi? Il a fait quoi? Fastajabna lahu, on l'a exaucé, wa wahabna lahu Yahya, et on lui a donné Yahya. On lui a donné comme fils Yahya alayhi salam. Et etc. L'invocation, les frères, par exemple, prenez l'exemple du prophète Moussa. C'est en invoquant Allah que Allah il a sauvé Moussa et les croyants en séparant la mer en deux. Donc nous, il faut qu'on sache que déjà, l'invocation, c'est l'arme du croyant. C'est quand tu invoques que on peut dire que tu es un serviteur d'Allah. C'est quand tu invoques que tu es un serviteur d'Allah. Donc, même notre prophète à nous, le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde sa vie, lui, à tout instant, il faisait des invocations. Il avait énormément d'invocations. Et on va citer des exemples. Par exemple, il disait quoi? Quand il se levait, il avait des invocations. Avant de se coucher, il avait des invocations. Quand il se levait, il disait par exemple Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Et avant de dormir, il disait aussi des invocations que je connais pas par cœur, ou d'autres invocations que j'ai en tête, les frères qui sont connus. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-kabri wa min azab al-nar wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Ou encore Allahumma inni as'aluka al-jannah, ya Rabbi, je te demande le paradis. Et je cherche refuge auprès de toi de l'enfer, des flammes de l'enfer. Et encore un dernier exemple parmi tous les exemples. Le prophète, tout au long de sa vie, il était tout le temps en permanence en train d'invoquer Allah et en connexion avec son Créateur. Il disait par exemple Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Rabbi, donne-moi la guidée, huda, wat-tuqa, la piété, wal-afafa, le fait d'être comblé en termes de bienfaits, wal-ghina, et la richesse, dans le sens, les frères. Et voilà, donc, nous maintenant, ce qu'on va dire, avoir la foi, être croyant, ça implique ça mène nécessairement à faire des invocations, et c'est même dans la nature de l'homme de chercher à invoquer. On commence. Si tu es croyant, tu sais que Allah Ta'ala, il est le maître de l'univers, le tout-puissant, que c'est lui qui gère tout. C'est naturellement que tu vas chercher à l'invoquer lorsque tu as des difficultés, tu rencontres des galères, des difficultés, des obstacles, des choses que tu ne peux pas atteindre de toi-même. C'est logique et ça mène nécessairement à invoquer Allah, le fait que tu sois croyant et que tu crois en lui. Et même de manière générale, dans la nature de l'homme, ce qu'on avait donné comme exemple la dernière fois, ça fait partie de l'homme, la nature de l'homme, de chercher à invoquer quelque chose, quelqu'un. Même lorsqu'il n'est pas, on va dire qu'il n'est pas musulman. Prenez l'exemple par exemple, un gars dans un avion qui risque de cracher. Imaginez un avion en plein vol, d'un coup il y a des turbulences, l'avion il est en train de cracher. D'un coup tu verras que même le plus athée des athées, il va commencer à te lâcher des oh my god, il va commencer à chercher quelqu'un, il va invoquer, il va chercher à invoquer quelque chose, quelqu'un pour qu'il puisse le sauver de cette situation. Et moi ça me rappelle aussi le fait que ça fait partie de l'homme, de la nature de l'homme de chercher à invoquer. C'est quelque chose que je me suis rappelé, c'est quoi par exemple, même quand Moussa alayhi salam, après qu'il a traversé la mer avec les fidèles, ils lui ont dit quoi, les juifs, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, oh Moussa, est-ce que c'est possible que tu nous confectionnes une divinité pour qu'on puisse l'invoquer? Parce que nous on veut invoquer, mais c'est plus facile d'invoquer quand on peut palper entre guillemets notre divinité. Ils avaient demandé à Moussa alayhi salam de fabriquer un veau d'or. Et Moussa alayhi salam, bien évidemment, il avait refusé. Etc. Ce que je veux dire, les frères, sans vouloir m'éloigner du sujet, ça fait partie de l'homme de chercher à invoquer. Donc, c'est en ce sens que Allah il dit dans le Coran, Qul ma Bismillahirrahmanirrahim, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Dans le sens, les frères, qu'avez-vous de valeureux auprès d'Allah si ce n'est vos invocations? Et nous, ce qu'on a, on a de l'argent,
Peut-être on a de l'argent, peut-être on a entre guillemets un peu de pouvoir, peut-être on est riche, peut-être on est... Tout ce que nous, on peut citer comme choses qu'on possède, qu'on a, Allah, il les possède par excellence. C'est lui qui nous a donné tout ça. Et ce qu'Allah dit, c'est que justement ce qui fait de vous des gens qui ont de la valeur auprès de moi, c'est vos invocations. C'est vos invocations. Ça rejoint le fait que justement, quand tu invoques Allah, tu concrétises ta relation avec ton Créateur, tu avoues ton impuissance, que c'est lui qui te donne, que c'est lui le Créateur, le Maître, etc. Et là, Allah dit, c'est vos invocations qui font que vous êtes valeureux auprès de moi. Et dans un autre verset, les frères, Allah dit وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, invoquez-moi, أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Ça veut dire quoi? Et je vous exaucerai. Je vous exaucerai. Excusez-moi, plutôt, وَأُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Appelez-moi, je vous répondrai. Je vous répondrai. Et maintenant, les frères, si tu dis une personne, et de manière générale, ça on l'entend, j'ai demandé à Allah, mais Allah il m'a pas donné, il m'a pas exaucé. Si tu dis, plusieurs fois on invoque Allah, mais nos invocations, elles ne sont pas acceptées. Alors que Allah lui-même il dit, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Alors que Allah lui-même il dit, le verset il est unanime, le verset il dit que pour chaque invocation, il y a une réponse. Qu'il y ait une réponse pour chaque invocation. Et voilà la réponse, les frères, à cette question. Parce que celle-là, quelqu'un qui ne connaît pas la réponse, il peut tomber justement dans le lapsus, dans l'erreur de dire et de croire que j'ai invoqué Allah. Je donne un exemple. Pour réussir mon examen, je ne sais pas, pour devenir avocat, je donne un exemple. Pour devenir avocat, j'ai invoqué Allah et au jour d'aujourd'hui, malgré toutes mes tentatives, toutes mes invocations, je n'ai pas réussi à être avocat, j'ai échoué. Et est-ce que ça veut dire qu'Allah n'existe pas? Ou alors, les exemples, les frères, on peut en citer des millions et des milliards. Il y a des choses qu'on va demander, mais entre guillemets, en apparence, on n'aura pas de réponse. Beaucoup ils peuvent tomber dans l'erreur de dire du coup je ne crois plus en Allah à cause de cela. J'avais regardé dans une interview où justement quelqu'un disait moi j'arrête de croire parce que je m'étais marié avec je m'étais marié et je priais dans le sens les frères, je priais pour que tout se passe bien. Et un jour, ma femme, elle est morte, elle est décédée. Et du coup, pour moi, ça, c'est une preuve que Dieu n'existe pas et tout. Que Dieu n'existe pas. Parce qu'il ne répondait pas à mes invocations, alors que moi, je lui demandais, on va dire, le bonheur, le fait de la préserver. Voilà que elle est morte et je l'ai perdue. Et voilà la réponse, les frères. Les frères, c'est que, en fait, répondre, Allah dit, répondre, c'est une chose. Exaucer, c'est tout autre chose. C'est autre chose, les frères. Allah, il donne sa parole. Allah, c'est pas un menteur. Allah, il donne sa parole qu'il répond à chaque invocation. Allah, c'est pas un menteur. Mais le fait d'exaucer et d'accorder la chose que tu vas exactement demander, ça, c'est soumis à la sagesse d'Allah. Donc, ce qu'on dit, les frères, Allah, c'est sûr, il va répondre à ton invocation. Il donne sa parole. Sauf si Allah, c'est un menteur. Hasha, ou par extension, sauf si Allah, il n'existe pas. Hasha. Nous, on sait qu'Allah, il existe. Et que s'il dit qu'il répond, et qu'Allah n'est pas un menteur, c'est que certes il répond, mais nous, on dit quoi? C'est qu'il y a une subtilité entre le fait d'accepter l'invocation et le fait de l'exaucer. Le fait de l'exaucer, c'est-à-dire de te donner exactement ce que tu demandes. Et à Rabbi, je voulais devenir avocat, et Allah il va te donner, on va dire, tu seras avocat, tu vas réussir ton examen pour devenir avocat. Par exemple, donc là on va expliquer, on va illustrer par exemple, un enfant malade qui appelle un docteur, au docteur, regarde-moi. Imaginez, un enfant malade qui va appeler, qui va faire au docteur, regarde-moi. Le docteur, il va lui dire quoi? Le docteur, il va lui dire Lebbeik, demande-moi qu'est-ce qu'il y a, que veux-tu? Demande-moi, qu'est-ce qu'il y a, que veux-tu? L'enfant, il va répondre donne-moi ce médicament. Donne-moi ce médicament, il va montrer un médicament du doigt. Et le docteur, lui, après analyse, après consultation, lui qui connaît mieux les médicaments qui correspondent pour chaque maladie, qui sait mieux comment guérir chaque maladie, comment soigner chaque maladie, il va faire quoi? Il va peser le pour et le contre, il va réfléchir, et en fonction de cela, il va répondre à l'enfant, et là, soit il va lui donner exactement ce que l'enfant lui a demandé, donc le docteur va prendre le médicament que le petit lui a demandé, l'enfant lui a demandé, il va dire tu as raison, ce médicament il convient exactement à ta situation, à ta maladie, prends-le, il va lui donner. Ou alors il va dire le docteur non, moi je connais ta maladie, je sais que ce médicament il est meilleur pour ta situation. Donc
Possibilité numéro 1, il donne exactement le même médicament. Possibilité numéro 2, il y a meilleur pour lui, donc il va lui donner meilleur, un autre médicament. Et possibilité numéro 3, les frères, il ne lui donne rien parce que le docteur et le médecin, il sait que le ou les médicaments en question, et le médicament en question surtout qu'il lui a demandé, l'enfant, c'est un danger pour sa maladie. Ça peut aggraver sa maladie. Et ça, on l'a dit la dernière fois aussi, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, par exemple, il y avait un débat pendant l'époque du Covid où on disait quoi? Celui qui prend de l'hydroxychloroquine alors qu'il est atteint du Covid, ça aggrave sa santé. Ou celui qui prenait, par exemple, si je dis pas de bêtises, rappelez-moi les frères, du Doliprane pendant qu'il avait cette maladie, ça pouvait aggraver son cas, sa situation, sa maladie. Et voilà, dans le même sens, les frères, Allah qui est Al-Hakim. Ça veut dire quoi Al-Hakim? Al-Hakim, c'est celui qui possède la suprême sagesse dans sa création et dans ses commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui, tous ses actes, ses jugements et ses paroles, ils sont réalisés avec sagesse, une sagesse parfaite, c'est-à-dire qu'ils sont faits au bon moment et de la meilleure des manières. Nous, on dit quoi? Toujours les frères, dès qu'Allah il demande quelque chose, par exemple, si Allah il nous dit ne buvez l'alcool c'est haram, on sait que derrière il y a des sagesses. Parce qu'un des prénoms d'Allah c'est Al-Hakim. Il fait les choses avec sagesse. Ou alors, quand tu regardes, t'admires la création, tu vois que dans tout ce que Allah il a créé, il y a des sagesses. Il y a des sagesses. Les animaux, quand tu les observes, tu vois que, par exemple, Allah dit observez, si je dis pas de bêtises, le dromadaire. Le dromadaire, les frères, pour pouvoir survivre dans le désert, Allah lui a mis une couche, une partie dans son corps où, pendant plusieurs semaines, il peut stocker de l'eau pour pouvoir survivre lorsqu'il est dans le désert, en cas où il y a une pénurie d'eau, il y a une sécheresse. Et voilà, Allah il fait tout, il crée tout avec sagesse. Et en ce sens, les frères, Allah qui est Al-Hakim, qui est omniprésent, qui voit tout, qui sait tout, lorsqu'il va répondre à son serviteur, il va, de la même manière qu'avec l'exemple du docteur et de l'enfant, Allah il va regarder. T'as demandé quoi à Allah? T'as demandé, je donne un exemple, je donne un exemple, t'as demandé la richesse. T'as demandé la richesse, soit Allah, il va te donner exactement ce que tu lui as demandé, il va t'accorder la richesse, parce qu'il sait que dans ta situation, la richesse c'est un bien pour toi. Peut-être tu vas prendre l'argent, tu vas l'utiliser pour construire pour construire par exemple des mosquées, pour aider les nécessiteux, pour rendre service aux gens, et que cet argent ne va pas te porter préjudice et te monter à la tête. Et ça on va y venir Inch'Allah. Ou alors Allah il va te dire pour toi pas la richesse, mais dans ton cas je te donne autre chose qui est mieux pour toi. Je sais pas, je donne un exemple, je te donne tu m'avais donné 1 million, tu m'avais demandé je sais pas 1 million, bah pour toi je vais te donner je sais pas exemple 2 millions, quelque chose de meilleur, un autre. Ou encore troisième situation les frères, Allah il ne te donne pas car il sait que ce que tu lui demandes, s'il te le donne, ça sera un mal pour toi, ça sera dangereux pour toi. Et là justement les frères, la semaine dernière vous vous rappelez, on avait donné des exemples et là on va les reprendre pour bien comprendre cette situation-là, ce cas-là. Dans ce cas-là justement les frères, prenez l'exemple du compagnon Salébé. Range le téléphone s'il te plaît. On a dit quoi? La semaine dernière on a parlé de l'histoire de Salébé. Salébé les frères, c'était un compagnon à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était tout le temps à la mosquée. Il était tout le temps à la mosquée, il faisait les 5 prières obligatoires en groupe derrière le prophète. Et le prophète ainsi que les compagnons, ils avaient donné un surnom à Salébé, on l'appelait entre guillemets les frères le petit oiseau de la mosquée. Parce que limite il avait fait un nid à la mosquée et il était tout le temps là. Et ce qui s'est passé les frères, c'est que Salébé il était très très pauvre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour Salébé, il est allé voir le prophète, il lui a demandé, je vais essayer de la faire bref les frères, il a demandé au prophète, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux demander à Allah de m'accorder la richesse? Tu sais que j'ai jamais été riche et que j'aimerais bien pouvoir goûter à la richesse et sache que je serai reconnaissant et qu'avec mon argent je vais faire énormément de bien. Le prophète lui avait répondu, ô Salébé, regarde comment moi je suis le messager d'Allah, mais malgré cela je me contente du minimum parce que la reconnaissance sur peu de bienfaits
est plus facile que la reconnaissance sur énormément de bienfaits. Et est-ce que je te suffis pas comme exemple? C'est mieux pour toi que yani, je ne fasse pas cela, je n'accepte pas ta proposition, ta demande. Et là, Salébé, malgré la réponse du prophète, une deuxième fois il est revenu, une troisième fois il est revenu. Dieu sait combien de fois il est revenu, jusqu'à un moment donné, le prophète il a accepté la proposition de Salébé, et il a invoqué Allah pour que Allah il accorde la richesse à Salébé. Et voilà que Salébé, du jour au lendemain, il a commencé à voir des richesses lui parvenir de là où il ne s'y attendait pas. Tel un robinet auquel on a, voilà, telle l'image d'un robinet qu'on va ouvrir et qu'on va pas refermer et qui va couler perpétuellement. Salébé, il a commencé à perpétuellement s'enrichir jusqu'à, c'était devenu le plus riche de la région. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment, les frères? Vous savez, le prophète sallam, une fois qu'il finissait la prière, il aimait se retourner et voir qui est là, qui est pas là, est-ce qu'il y a des compagnons qui se sont absentés ou pas. Et lorsqu'il y en avait qui n'étaient pas là, il demandait il est où un tel pour savoir, pour voir si peut-être ils avaient besoin d'aide ou etc. Et là, le prophète sallam, une fois qu'il a vu que Salébé n'était pas là, il a dit il est où Salébé? Et là les compagnons ils ont dit ya Rasulallah, les bienfaits et les richesses de ce bas monde ont empêché Salébé de venir participer à la prière en gros. Et là les frères, c'était le début de la fin quelque part. Parce que petit à petit, Salébé, il commençait à éviter une prière sur 5, ensuite 2 prières sur 5, ensuite 3 prières sur 5, ensuite 4 prières, jusqu'à même la prière du vendredi, il venait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite les frères? Allah est venu le jour où il a révélé le verset sur la zakat. Ô Mohammed, dit aux croyants de donner la zakat pour les nécessiteux, et que cette zakat c'est un droit pour les nécessiteux. Ça leur appartient, ça leur revient de droit. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récolté la zakat de tout le monde et que tout le monde a dit quoi? Comme d'habitude, Sami'na wa ata'na. Vous savez que les compagnons ils étaient comme ça. Dès qu'un ordre venait d'Allah, eux, ils le faisaient avec joie et carrément ils disaient quoi pour la zakat? Les compagnons ils disaient c'est 2,5%, c'est rien du tout. Et ils donnaient encore plus, On en arrive au vif de cette histoire. Est venu le moment où c'était Salébé qui devait donner de sa zakat. Et le prophète, il avait vu que Salébé il habitait loin de la mosquée, il a désigné 2 commissaires qui devaient aller récupérer la zakat, l'argent de ceux qui ne pouvaient pas se présenter à la mosquée, qui habitaient loin. Ils sont partis voir Salébé, les commissaires, ils ont expliqué la situation, qu'Allah il avait révélé un verset sur la zakat, que c'était obligatoire, que c'était un droit pour les nécessiteux, etc., etc. Et voilà que les frères Salébé, il commence à faire des calculs. Il prend son crayon, sa feuille, il commence à cogiter, il tourne à droite, il se frotte la barbe, il tourne à droite, à gauche, il fait des calculs et tout. Il dit ouais, revenez plus tard. Les commissaires ils partent, ils reviennent. Ils disent alors Salébé, nous on doit y aller, faut qu'on y aille, donne-nous ta réponse. Et là Salébé il dit une réponse dans le sens, les frères, là j'ai bien l'impression que vous êtes en train de me raqueter et ça me paraît bizarre que le prophète sallam il vous envoie pour faire ça là, j'ai l'impression que vous êtes en train de me raqueter quand même un peu. Alors qu'il était le plus riche, qu'il avait donné sa parole, qu'il allait être reconnaissant lorsqu'il allait être riche, voilà que les frères, la richesse ça lui est tellement monté à la tête que c'était devenu, il était obsédé par ses affaires, sa richesse. Il n'a même pas voulu donner 2,5% de ses biens, alors qu'il était le plus riche. Et dès que le prophète il a appris cela, il a dit quoi? Il a dit, dans le sens, quelle triste fin pour Salébé, parce qu'Allah il a révélé un verset ensuite, où Allah il disait, Salébé est inscrit parmi les hypocrites, et plus de retour en arrière pour lui. Le décret divin, il est tombé, et pour Salébé c'est trop tard, il va aller en enfer. Et voilà, je vais essayer de la faire bref. Salébé il a compris son erreur, mais c'était trop tard. Il a demandé au prophète de récupérer l'argent de la zakat. Le prophète il a refusé, il a dit Allah il a descendu son décret, je peux rien faire pour toi. Ensuite, à l'époque de Abu Bakr, il est revenu, il a dit à Abu Bakr, s'il te plaît, prends l'argent de la zakat. Et Abu Bakr il a répondu, ce que Allah il a pas pris, ce que le messager il a pas pris, tu crois que moi je vais le prendre? Moi aussi je le prends pas. Et ainsi de suite, même quand c'était Omar radiallahu anhu qui était calife,
le calife il a dit quoi, Omar il a dit quoi? Comment veux-tu que ce que Allah et son messager n'ont pas pris, ce que Abu Bakr n'a pas pris, je te le prenne? Hors de question. Et c'est comme ça les frères que c'était une mauvaise fin pour Saleh Bey. Et nous, pourquoi j'ai raconté cette histoire? C'est que justement les frères, parfois nous on demande des choses à Allah, mais Allah il sait mieux si cette chose-là est un bien pour nous ou non. Est un bien pour nous ou non. Et en fonction de ça, parfois Allah il va te donner, parfois Allah il va te donner autre chose, ou tout simplement il va te garder la récompense pour l'au-delà. Parce que les frères, il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: lorsque le serviteur il invoque Allah et qu'il entre guillemets il n'obtient pas gain de cause sur terre, le jour du jugement, Allah il va l'appeler, il va lui dire: tu te rappelles quand tu m'avais demandé de la richesse sur terre et que je ne te l'avais pas accordé? Tu m'avais demandé de réussir tes examens pour devenir avocat, mais je ne te l'avais pas accordé. Tu m'avais demandé, je te donne un exemple, la réussite dans telle chose, mais je ne te l'avais pas accordé. Tu te rappelles de toutes ces choses-là? Sache que je te les ai réservées pour maintenant, et voilà telle récompense, tel cadeau du paradis en contrepartie des invocations que tu avais faites. Jusqu'à, le prophète il dit, nous on dira quoi ce jour? Ceux-là ils diront quoi ce jour-là? Ils diront: si seulement toutes mes invocations avaient été gardées pour le jour du jugement, pour le paradis. Parce que les invocations, les récompenses que j'ai ici aujourd'hui sont bien plus grandes et bien plus valeureuses que ce que j'ai obtenu sur terre à travers les invocations que j'ai fait, les invocations acceptées que j'ai réalisées. Et une autre histoire dans le même sens les frères. Ça on va essayer de faire vite. Je parlais encore avec un imam. Ça je l'ai déjà dit pour ceux qui s'en rappellent. L'imam dit: Michael, je te dis la vérité, moi, lorsque je voulais me marier étant jeune, je disais pas à Allah de m'accorder le meilleur. Je disais à Allah que je voulais épouser telle fille, et obligatoirement telle fille, et uniquement telle fille, et genre, j'étais obsédé jusqu'à... Je demandais pas à Allah le bien, je demandais obsessionnellement telle personne. Et aujourd'hui, il me dit: je te jure que je regrette parce que si j'aurais pu revenir en arrière, j'aurais demandé le meilleur. Parce qu'aujourd'hui, on est en phase de divorce, on s'entend pas, et c'est compliqué, et je regrette, etc. Un autre exemple, les frères, qui est troisième exemple qui est emblématique, c'est l'histoire de Moussa et de Khidr. C'est comme ça qu'on prononce, je crois. C'est une histoire, les frères, qu'Allah il en parle dans le Coran. Un jour, Moussa, on lui pose la question: Ya Moussa, qui est-ce qui est le plus savant sur terre? Moussa, il dit, étant donné que c'est le prophète, il dit: c'est certainement moi qui est le plus savant sur terre. Parce que je suis Moussa, je suis le prophète d'Allah. J'ai eu l'honneur de pouvoir parler avec Allah. Et là, Allah il révèle un verset où il avertit Moussa, il dit: oh Moussa, sache que tu viens de faire une erreur, ce n'est pas toi le plus savant de mes serviteurs sur terre. Et là, Moussa, il est curieux, il demande à Allah: mais qui est-ce qui est bien plus savant que moi alors que je suis prophète? Allah lui dit: va dans tel endroit, je vous la fais courte les frères, va dans tel endroit, tu vas retrouver cette personne-là. Et il part dans tel endroit, les frères, tel endroit, et il rencontre la personne en question qui est Khidr alayhi salam. Et Moussa, il demande à Khidr: est-ce que je peux venir avec toi pour que tu m'apprennes de ta science? Pour que tu m'apprennes de ta science. Khidr, il lui dit quoi? Il lui dit: tu vas voir des choses étranges et étonnantes, et je te mets en garde. Et, tu ne dois pas poser de questions. Je crains que tu ne puisses me suivre parce que je sais que tu ne vas pas comprendre des choses, tu vas voir des choses étonnantes et surprenantes. Si tu viens, c'est à la condition que tu te tais et que tu ne te prononces pas, tu ne parles pas, et que tu me laisses faire. Et là, Moussa lui dit: tu verras, Inch'Allah, que je serai patient et je ne te désobéirai pas. L'aventure, elle commence, les frères. L'aventure, elle commence. Et en fait, ce qui se passe, en fait, Allah, il avait accordé à Khidr alayhi salam, une science qu'on appelle, comment dire, la science, on va dire, du ledun. Comment on prononce? Du ledun. C'est quoi, en fait? C'est une science, les frères, où Allah, il fait voir l'avenir à son serviteur Khidr. Il connaît, entre guillemets, il connaît le futur, de par la grâce d'Allah. C'est un pouvoir une science qu'Allah lui a accordée. Et qu'est-ce qui se passe, les frères? L'aventure elle commence et ils arrivent sur un bateau, ils arrivent sur un navire. Et Khidr il fait quoi?
il retire des planches du navire pour que le bateau, s'il prend la mer, il risque de couler. Et là, tu as Moussa qui n'a pas pu se retenir, alayhi salam. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu retires les planches de ce navire alors que dessus, il y a des pauvres commerçants qui ont besoin de vendre leurs marchandises pour subvenir à leurs besoins. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, je t'avais dit de ne pas parler, de ne pas te poser de questions, je te préviens. Si c'est comme cela, l'histoire, on en arrête là. L'histoire s'arrête là, on ne continue pas l'aventure. Moussa dit, d'accord, je ne parlerai pas. L'histoire, elle continue. Ils arrivent dans un village, les frères, où il y avait un enfant en train de jouer. Et cet enfant, les frères, si vous voulez, quand il allait grandir, ça allait être un voleur et un enfant mécréant qui est extrêmement désobéissant. Et qu'est-ce qu'il fait, Khidr alayhi salam? Il ôte la vie de cet enfant. Et Moussa, il lui dit, mais pourquoi tu viens de tuer la vie d'un enfant innocent? Et là, Khidr, il dit, je t'avais prévenu, il ne faut pas que tu parles. Dernier avertissement. L'histoire, elle continue. Cette fois-ci, ils arrivent dans un village où les gens de ce village, entre guillemets, les frères, c'est un peu des radins. Et il y avait un mur qui était en train de s'écrouler. Et Khidr, il redresse le mur, il répare le mur, avant que le mur ne s'écroule totalement, ne s'effondre totalement. Et là, Moussa, il dit, je comprends pas. Les 2 premières fois, tu as fait, entre guillemets, du mal. Et là, actuellement, tu es en train de faire un bien, en train de réparer le mur. Peut-être même, on devrait demander de l'argent pour ce geste qu'on a fait au villageois, etc. Et là, tu as Khidr qui dit, stop. Là, je vais t'expliquer les sagesses derrière chaque aventure qu'on a eue. Je te rappelle quand j'ai retiré les planches dans le bateau, j'ai fait cela parce que si je faisais pas cela, le bateau, il allait être accosté par les soldats du roi, d'un roi qui est tyrannique, qui allait voler les richesses et perquisitionner le bateau. Voler leurs richesses et perquisitionner le bateau de ces pauvres commerçants. Mais étant donné qu'il y avait des trous dans le bateau, les soldats du roi, ils ont délaissé ce bateau, ils ont pas pris la peine de le perquisitionner et de cette manière-là, on les a protégés de se faire voler leurs biens. Tu te rappelles de l'enfant à qui j'ai ôté la vie? Je lui ai ôté la vie parce que justement, ce qu'on a dit, les frères, lorsqu'il allait grandir, il allait être voleur, il allait être désobéissant, il allait être mécréant, et cela allait pousser ses parents pieux à devenir comme lui. De par leur affection et leur amour vis-à-vis de leur enfant, ils allaient sortir de la religion. Donc j'ai empêché cela. Et enfin, tu vois ce mur que je viens de redresser? Je l'ai redressé parce que si je ne l'aurais pas fait, les villageois qui sont, on va dire, un petit peu trop dans les richesses de ce bas monde, qui courent un peu trop derrière les richesses de ce bas monde, ils allaient retrouver un trésor caché sous terre à côté de ce mur. Et là, ils allaient prendre ce trésor alors qu'il appartient à 2 orphelins qui, justement, en grandissant, vont pouvoir profiter de cet argent, récupérer cet argent et aller subvenir à leurs besoins, etc. Donc, c'est pour cela que j'ai fait tout cela. Donc, nous, ce qu'on dit les frères, justement, c'est que Allah dit, les frères, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, tu crois que quelque chose est mauvaise pour toi, alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que tu aimes quelque chose, tu aimes la richesse, par exemple, alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, en réalité. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il y a un dernier exemple, les frères, parce que pour essayer de toucher un maximum de frères, pour ceux qui ont regardé le Hobbit, vous voyez le personnage qui s'appelle Thorin, fils de Train. Thorin, écu de chêne. Vous voyez comment, au début, c'est un combattant vaillant, c'est un guerrier, un chef, qu'il n'a pas peur d'affronter les ennemis, etc. Et que, au moment où ils arrivent à leur destination et ils arrivent à s'accaparer de leur base, là où il y a tout l'héritage du royaume des nains, et que, si vous avez regardé le film, et que là, on voit que Thorin, en voyant toute la richesse, c'était des collines de pièces d'or, de pierres précieuses, etc. On voit que Thorin, alors qu'il était soudé avec ses compagnons tout au long de l'histoire, à la fin, il est devenu comment? Il commençait à voir en ses compagnons des traîtres qui voulaient s'accaparer de son argent, parce que c'était lui le chef, s'accaparer de son argent et de son or,
Jusqu'à, il ne leur faisait plus confiance, il voyait le mal partout, et la richesse, ça lui était monté à la tête. Pour ceux qui ont vu le film. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, les frères, où parfois, nous, on convoite des choses, on demande des choses à Allah, mais Allah, il sait que ces choses-là sont néfastes pour nous, sont mauvaises. Et là, dans ces moments-là, ce qui nous incombe, les frères, c'est de faire confiance à Allah. C'est de faire confiance à Allah. On finit, les frères, cette partie, on va dire, le prophète il dit « L'un de vous ne cesse d'être exaucé tant qu'il ne s'impatiente en disant « J'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. » Voilà. J'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. Allah, il exauce, mais de différentes manières, on va dire. De différentes manières. Et ne jamais tomber dans l'erreur de dire Allah, il n'est pas là, ou il ne me répond pas, ou etc. Au contraire, fais confiance, mon frère. Fais confiance. Et ne remets pas en cause la miséricorde d'Allah. Allah, il veut ton bien. Allah, il veut te pardonner. Allah, il veut que tu partes au paradis. Et etc. Et etc. Ces invocations qu'on va faire, l'un de ces fruits les plus délicieux est que celui qui invoque, à force d'invoquer, en invoquant, il va comprendre qu'il y a quelqu'un qui l'entend, qui entend ce qui passe par son cœur. Il y a quelqu'un qui entend ce qui passe par son cœur. Quelqu'un pour qui tout est à portée de main, qui peut réaliser tous ses souhaits, faire miséricorde à son impuissance et l'aider dans son besoin. Tu vas comprendre qu'il y a quelqu'un qui sait tout ce qui passe par ton cœur. Il y a quelqu'un que tout est à portée, pour lui tout est à portée de main. Allah, il peut tout faire. Il peut réaliser tout ce que toi tu souhaites. Il peut te donner tout ce que toi tu souhaites. Quelqu'un qui peut te faire miséricorde face à ton impuissance. Rappelez-vous, voilà, Allah, il a créé l'être humain faible. Si lui ne nous fait pas miséricorde, on ne peut pas réussir et s'en sortir. Allah, il fait miséricorde face à notre impuissance et voilà, nous aider dans le besoin. Et celui qui invoque, il comprend que Allah, il peut l'aider, qu'il y a quelqu'un pour l'aider dans son besoin. Ô l'homme impuissant et pauvre, ne délaisse pas l'invocation. Ne délaisse pas l'invocation qui est une clé de la miséricorde d'Allah, la miséricorde divine, et qui est la cause d'une force inépuisable. Celui qui invoque Allah, il a une force inépuisable avec lui. Allah, il peut tout faire. Accroche-toi-y, accrochons-nous-y les frères tous ensemble, et de cette manière-là, atteins les plus hauts degrés, et en disant, et dis, Iyyaka nasta'in, dis à Allah, nous n'implorons que toi, nous demandons de l'aide qu'à toi, il n'y a qu'à toi que nous nous prosternons, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et devient rempli ce que le verset suivant implique, où Allah dit Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Et c'est en invoquant que tu vas atteindre cette forme la plus parfaite. Quelques règles qu'il faut savoir pour que nos invocations elles soient acceptées. Numéro 1, quand on invoque, on lève les mains. Le prophète Sassem, il levait les mains jusqu'à on voyait ses essais. Numéro 2, quand on invoque, on commence toujours par Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Et on finit par Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Parce que l'invocation qui n'est jamais refusée, c'est celle-là. Et étant donné que on fait celle-là au départ et à la fin, Allah, entre guillemets les frères, de par sa pudeur, il ne va pas accepter une invocation faite au début et à la fin, et pas ce qu'il y a entre les deux. Donc, il relève de la sunna, de ce que les savants ont dit, de faire prière sur le prophète en début et à la fin des invocations pour que ton invocation elle soit exaucée, elle soit acceptée. Ensuite, faire des louanges à Allah. Quand tu commences ton invocation, alhamdulillah, fais des louanges à Allah. Dis subhanallah, alhamdulillah. Invoquer Allah par ses plus beaux noms. Allah dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah les plus beaux noms, invoquez-le avec ses plus beaux noms. Donc quand on fait des invocations, on invoque Allah par ses plus beaux noms. Al-Hakim, Al-Malik, Al-Wahid, Al-Majid, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Ghafour, etc., etc. Et ensuite à la fin, les frères, on n'oublie pas Amin. On dit toujours Amin à la fin. Celui qui dit Amin, c'est comme une manière de sceller son invocation, de valider son invocation, et là ton invocation elle monte auprès d'Allah. Mais celui qui ne dit pas Amin, c'est une cause que son invocation elle ne monte pas auprès d'Allah, qu'elle ne soit pas acceptée. Et nous on essaie de mettre tout en œuvre pour que l'invocation soit parfaite et que c'est sûr qu'elle soit acceptée. Il y a certains moments où les invocations elles sont acceptées, les frères. Numéro 1, dernier tiers de la nuit.
avant la prière du Fajr, avant l'heure de la prière du Fajr, où Allah, il exauce les invocations. Numéro 2, après que le muezzin il a fait l'appel à la prière et avant que la prière obligatoire elle commence, l'invocation faite dans ce délai-là, le prophète sallallahu dit elle est acceptée. Numéro 3, après que tu as accompli la prière, ton invocation elle est acceptée. Numéro 4, le vendredi, le prophète sallallahu dit le vendredi abrite un moment au cours duquel tout musulman qui se met debout pour prier et demander quelque chose à Allah le Très-Haut, il l'aura. Le vendredi, à un moment, c'est sûr que ton invocation elle est acceptée. Numéro 5, au moment de boire l'eau du Zemzem, le souhait, l'invocation que tu fais au moment que tu bois l'eau de Zemzem, Allah il l'accepte. L'invocation lorsqu'il pleut, Allah il l'accepte. Ensuite, Allah il ne refuse pas l'invocation de certaines personnes. Par exemple, numéro 1, les invocations des parents pour leurs enfants. Numéro 2, l'invocation du malade. Numéro 3, l'invocation du voyageur. Numéro 4, l'invocation de celui qui subit une injustice. L'invocation de l'opprimé. Et numéro 5, l'invocation de celui qui invoque pour son frère. Quand tu vas invoquer pour ton frère, je vais dire par exemple, Ya Rabbi Akar Firdaus à mon frère un tel, un ange à côté de toi, il va dire et pour toi la même, et pour toi la même, et pour toi la même. Et cette invocation que tu fais pour ton frère, elle est acceptée. Elle est acceptée. Et dernier, l'invocation du jeûneur. En plus, le mois du Ramadan, il arrive les frères. On va bientôt reprendre les cours sur le mois du Ramadan. L'invocation du jeûneur, elle est acceptée. Et dernier point, et on a fini pour aujourd'hui, alhamdoulilah, Allah il refuse l'invocation de certaines personnes. Par exemple, le prophète sallam, il a mentionné le cas d'un homme qui, ayant longtemps voyagé et échevelé et sale, un homme ayant longtemps voyagé, qui est échevelé et sale, et qui lève les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, Ya Rabbi, alors que il se nourrit du haram, il mange haram, que sa boisson est illicite, qu'il boit du haram, il boit de l'alcool, etc. Que ses vêtements sont illicites, c'est-à-dire qu'il s'est vêtu peut-être avec de l'argent eu de manière illicite et il a acheté des biens de manière illicite. Et voilà, justement ça revient à cela, et qu'il s'est nourri par un moyen illicite. Il a vendu, je donne un exemple, il a vendu de la drogue, il a travaillé dans le service qui réalisait des crédits à taux d'intérêt ou ceci ou cela. Alors celui-là, le prophète me dit, alors comment peut-il être exaucé? Comment peut-il être exaucé? Et c'est vrai les frères, des fois, on demande des choses à Allah, mais la moindre des choses, quand tu demandes des choses à quelqu'un, c'est de le respecter en tant que relation humaine. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, la moindre des choses, c'est d'être poli, de le respecter, de l'écouter, de l'honorer un minimum. Et à ce moment-là, tu vas lui demander un service, il va dire d'accord. Mais nous, est-ce qu'on peut dire que celui qui, par exemple, qui va manquer de respect, je donne un exemple, un élève qui va manquer de respect à son professeur, qui va bavarder, qui va pas être sage, qui va faire des remarques, qui va faire ceci et cela, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'à la fin il demande quelque chose à son enseignant? Monsieur, est-ce que je peux rendre mon devoir demain parce que j'ai pas eu le temps de le faire? Est-ce qu'on va s'attendre à ce que le prof il dit d'accord, il n'y a pas de souci? Ou est-ce qu'il va dire non mais attends, tu te fous de ma gueule, du matin, du début du cours jusqu'à la fin, toute l'année tu fais la misère, et là tu me demandes quelque chose, un service, hors de question. Quelque part les frères, beaucoup on voit que ils demandent des choses à Allah, mais tu regardes, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne s'acquittent pas de ses obligations. Et surtout, là dans l'exemple en question, voilà, il fait des choses illicites, il est dans le haram, et là il demande des choses à Allah. Ça, c'est de l'insouciance, c'est un manque de sincérité, quelque part c'est hypocrite. C'est hypocrite.